Salut les amis catalans, j'espère que vous allez tous bien. L'ailier espagnol Nico Williams figure depuis l'été dernier sur les tablettes du FC Barcelone, qui voit en lui un renfort de premier choix pour dynamiser son secteur offensif. Malgré son choix de prolonger son aventure à l'Athletic Bilbao pour une saison supplémentaire, les contacts entre son entourage et le club catalan n'ont jamais cessé, et une réactivation du dossier pourrait avoir lieu l'été prochain. Hansi Flick aurait d'ailleurs tranché en faveur de Williams en écartant la piste menant à Luis Diaz, pourtant ardemment défendu par Deco. Toutefois, si le Barça espère bien finaliser ce dossier, il devra faire face à une concurrence de taille, car d'autres grands clubs européens surveillent de près l'évolution de la situation et pourraient perturber les plans des dirigeants blaugrana. Selon les informations du journaliste Santi Aouna, les représentants du joueur auraient d'ailleurs rencontré le nouveau directeur sportif des Gunners ces derniers jours, signe que le club anglais est prêt à passer à l'action. Une situation qui met Barcelone sous pression, d'autant plus que Williams ne serait pas insensible au projet d'Arsenal, qui lui garantirait une place de titulaire indiscutable, un critère que le joueur aurait récemment posé comme condition à toute négociation avec le club catalan. Face à cette menace venue de Première Ligue, le Barça devra rapidement clarifier sa position et convaincre le joueur que son avenir s'inscrit bel et bien en Catalogne. Après les déclarations du président de la Liga, Javier Tebas, concernant l'enregistrement de Dani Olmo et Pau Victor, Joan Laporta n'a pas tardé à pointer du doigt le timing de ces accusations. Parfois, j'ai l'impression que ce n'est pas une coïncidence. Aujourd'hui, nous disputons une finale à Madrid contre l'Atlético, et j'espère que ce sera un grand spectacle. Qu'il choisisse ce jour précis pour créer une polémique n'est pas anodin. C'est une nouvelle tentative de nous déstabiliser, a-t-il déclaré avec fermeté. Il a ensuite ajouté, « J'ai souvent le sentiment que lorsqu'ils ne peuvent pas nous battre sur le terrain, ils essaient de le faire dans les bureaux. En tant que président du Barça, je ne peux pas laisser passer cela. » Déterminé à défendre les intérêts du club, Laporta a également assuré que le FC Barcelone prendrait toutes les mesures nécessaires pour répondre aux accusations de la Liga. Nos services juridiques analyseront en détail la lettre envoyée par la Liga, et nous répondrons avec la fermeté nécessaire pour protéger le Barça, a-t-il affirmé. Enfin, il a tenu à rassurer les supporters ainsi que les joueurs concernés. Il y a 3 mois, j'avais déjà affirmé que l'enregistrement d'Olmo et de Pau Victor respectait toutes les exigences imposées par la RFEF et la Liga. Cela n'a pas changé. Un message clair qui laisse présager une contre-offensive musclée du club catalan dans les prochains jours. Le FC Barcelone a réussi à éliminer l'Atlético de Madrid et à obtenir son ticket pour la demi-finale de la Coupe du Roi. Tout au long du match, le jeune prodige du Barça, Lamine Yamal, a exprimé son talent malgré une opposition physique particulièrement agressive. Ses dribbles incisifs et sa vivacité ont mis en difficulté la défense des Colchoneros, qui n'ont pas hésité à multiplier les interventions rugueuses pour freiner ses assauts. À la 57e minute, Yamal s'est lancé dans l'un de ses fameux slaloms, éliminant successivement Javi Galán et Clément Lenglet. Le défenseur français, pris de vitesse et en retard sur son intervention, a malencontreusement heurté la cheville du Barcelonais avec ses crampons. La violence du contact a immédiatement fait chuter Lamine Yamal, qui est resté au sol. Pendant de longues secondes, l'inquiétude a gagné les rangs blaugrana, laissant craindre une blessure sérieuse alors que le staff médical intervenait pour évaluer son état. Bien que la douleur soit évidente et que sa boiterie soit manifeste dans les instants qui ont suivi, Yamal a fait preuve d'une incroyable force de caractère en choisissant de ne pas quitter le terrain trop tôt. Résolu à poursuivre l'effort pour son équipe, il a continué à jouer malgré l'inconfort causé par le coup reçu. Ce n'est qu'à la 87e minute qu'il a finalement cédé sa place à Gérard Martin, après avoir livré une prestation marquée par l'intensité et la combativité. Les images diffusées après le match ont mis en évidence l'ampleur de l'impact. Des traces de sang sur sa cheville gauche montraient la rudesse du contact avec l'Anglais. Un véritable motif d'inquiétude pour le Barça, qui espère que cette blessure ne laissera pas de séquelles et ne compromettra pas la disponibilité de son joyau pour les prochaines rencontres. Des examens médicaux sont prévus ce jour au centre d'entraînement du club afin de déterminer l'étendue exacte de la blessure.